Pourquoi la grâce est-elle précieuse? En plus d'assurer le pardon des péchés, elle me soutient, me fortifie, m'encourage et, surtout, elle me permet de relever les défis de la vie avec une absolue confiance que mon puissant Père Céleste veille sans cesse sur moi, prend soin de moi et m'équipe pour faire face à toutes circonstances de vie. Obéissez à Dieu et laissez-lui toutes les conséquences. Vous devez combattre à genoux. On récolte ce qu'on sème. Et encore plus avec les intérêts. Nous sommes plus grands et plus forts à genoux. Dieu peut remuer ciel et terre pour nous indiquer sa volonté. La grâce de Dieu est absolument infinie car, en plus de régler la question du péché par la croix, elle me soutient aussi dans ma vie quotidienne, mes épreuves, mes fardeaux, mes peines, mes maladies, mes craintes, mes doutes et toutes les incertitudes de la vie. Car cette grâce de Dieu dépasse toutes nos attentes. Les gens réclament la miséricorde de Dieu et en quoi consiste-t-elle? Lorsque vous réclamez la miséricorde de Dieu, vous désirez que Dieu ne vous donne pas ce que vous méritez. Mais par grâce, Dieu décide de donner ce qu'on ne mérite pas. Nous chantons la grâce infinie de Dieu, mais parfois nous la limitons au péché et au pardon des péchés dans notre vie. Il est vrai qu'en recevant personnellement Jésus-Christ comme Sauveur, nos péchés sont pardonnés, mais nous devons maintenant marcher avec lui. Nous devons faire face aux mêmes difficultés, souffrances et peines que les gens qui ne sont pas des chrétiens, car la vie est la vie. L'humanité est humaine et le péché est péché. Nous sommes confrontés à toutes ces choses à chaque jour de notre vie. La question est de savoir, comme disciples de Jésus-Christ, comment y faire face. Y fait-on face victorieusement ou avec plainte et grognement? Sombrons-nous dans le doute, le découragement ou la dépression, voulant tout abandonner? Comment réagir à la vie? La grâce de Dieu ne se limite pas au pardon complet de tous mes péchés, mais elle me soutient, me fortifie, m'encourage et, surtout, me permet de relever les défis de la vie avec une absolue confiance que mon puissant Père Céleste veille sans cesse sur moi, prend soin de moi et m'équipe pour faire face à toutes circonstances de vie. Nous voyons un exemple typique de la grâce de Dieu chez l'apôtre Paul. Nous lirons un passage de la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12. Nous verrons un passage assez long pour bien situer un verset clé de la Bible lorsqu'il s'agit de comprendre les voies de Dieu et aussi de bien saisir l'infinie puissance de la grâce dans notre vie. Et rappelons-nous que la grâce est la faveur, la bonté et l'amour immérité du Seigneur. Il nous l'accorde en dépit du fait que nous ne la méritons pas, car nous ne pouvons mériter cette grâce quoi que nous fassions. Mais malgré cela, Dieu est gracieux, bon et aimant envers nous. L'apôtre Paul comprenait certainement l'impact de la grâce dans sa vie. C'est pourquoi notre message d'aujourd'hui s'intitule « La grâce de soutien ». Nous parlons alors d'une grâce de Dieu qui nous soutient, qui nous élève, qui nous qualifie, qui nous fortifie et ne nous laisse pas tomber. Cette grâce est caractérisée par la bonté, l'amour et la prévenance de Dieu qui nous permet de faire face à toute situation avec confiance, assurance et sagesse. Et pendant ce processus, nous en profitons pour grandir dans notre relation personnelle et intime avec Jésus-Christ. Prenons donc 2 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 6. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, m'empêcher de m'enorgueillir. Dieu avait révélé de grandes choses à Paul, mais il devait le prémunir contre le piège de l'orgueil. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ensuite, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort.
Ce raisonnement peut paraître difficile à admettre. Comment un homme peut-il se plaire dans ses faiblesses? Mais nous pouvons découvrir la grande richesse de ce passage lorsque nous commençons à le comprendre. Dans ce passage, Paul veut nous faire saisir les merveilleuses, immenses et indescriptibles dispositions que Dieu a prises pour chacun de ses enfants par sa grâce. Lorsque nous comprenons cela, nous pouvons dire, je suis d'accord, je m'identifie à cette prière et je suis satisfait même au milieu des épreuves. En gardant cela en tête, nous aborderons le sujet de la manière suivante. Cette immense grâce de Dieu qui nous soutient est sa réponse à toutes nos dures et pénibles épreuves et circonstances de vie. La grâce de Dieu est sa réponse à nos problèmes. Nous devons bien comprendre que Dieu, dans sa souveraineté toute-puissante, peut décider de changer ou de ne pas changer les choses. Dieu peut changer nos circonstances ou il peut nous faire attendre. L'apôtre Paul comprenait cela. Et dans notre passage, il nous écrit « Il m'a été mis une écharpe dans la chair ». Maintenant, la situation de Paul le rendait bien inconfortable. Et je suis sûr qu'il doit avoir réagi de la même manière que nous le ferions devant cette circonstance, affaiblissante à de nombreux égards. Parfois, Dieu décide de nous enlever notre souffrance. C'est pourquoi nous prions qu'il soulage cette affliction et qu'il réponde à tous nos besoins. Matthieu chapitre 7, versets 7 à 11, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez. Et dans Éphésiens au chapitre 3, en lui, c'est-à-dire en Jésus, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance et encore beaucoup d'autres versets sur la prière. Et ensuite, dans Hébreux chapitre 4, il y a le trône de grâce où nous pouvons aller pour obtenir miséricorde et trouver grâce. Nous pouvons alors nous poser la question, qu'est-ce qui détermine si Dieu nous enlève ce problème dans notre vie ou s'il ne nous l'enlève pas? Une chose et seulement une. Quel but veut-il atteindre? Remarquez ce qui est écrit. Il a été donné à Paul des révélations du Seigneur, donc Dieu a révélé à son fidèle apôtre Paul une vérité comme il n'en avait jamais dévoilé à aucun homme avant lui. Personne mieux que Paul n'a saisi toute la vérité sur Jésus et sa résurrection. Les autres apôtres n'ont pas saisi toutes les vérités révélées par Dieu à l'apôtre Paul, mais afin d'empêcher Paul de s'enorgueillir à cause de l'excellence de ses profondes révélations. Dieu l'a décidé ainsi, car il connaissait Paul, il savait que Paul courait le risque de tomber dans le piège de l'orgueil à cause de toutes ces révélations qu'il avait lui-même reçues que les autres n'avaient pas. Alors, afin de le garder humble et lui rappeler qui il était en réalité, il lui a été mis une écharpe dans la chair. Car l'orgueil aurait pu détruire l'opportunité de Paul, comme il détruit d'autres opportunités de service aujourd'hui. Nous avons donc l'apôtre Paul avec ce ministère extraordinaire et inégalé jusqu'alors et aussi depuis ce temps. Il lui avait été donné le privilège de faire comprendre la vie du Christ, nous donnant des aperçus de la vie du Christ comme nul autre auparavant, prêchant l'Évangile au moment connu de son époque et faisant des convertis, des disciples, afin de pouvoir implanter des églises et même écrire toutes ces épîtres pendant qu'il était emprisonné, ces lettres que nous lisons encore, qui transforment nos vies, nous encouragent et nous donnent une direction dans notre vie. Mais que serait-il arrivé si Paul avait laissé l'orgueil le miner? Or, peu importe à quel point Paul priait, à quel point il croyait, à quel point il servait Dieu de tout son cœur, l'écharpe demeurait. Car Dieu voyait plus loin que son confort. Et quelle leçon Paul a-t-il tiré lorsqu'il a demandé à Dieu de l'enlever? Il n'a pas répondu oui, non ou attends. Il a dit, ma grâce te suffit. Et voici ce que Paul a pu apprendre. Cette grâce de soutien de Dieu est tellement puissante, si immense, si adéquate et si complète que je peux confronter les pires épreuves, les pires faiblesses et m'y plaire absolument. Quelle leçon sur Dieu Paul a-t-il appris pendant cette dure épreuve? Je me glorifierai de mes faiblesses. Il a appris à se plaire en elles. Il a appris que le plus important n'était pas son propre petit confort personnel,
mais bien l'intime connaissance du Seigneur Jésus. C'est pourquoi Paul pouvait se plaire en toute situation. Cette constatation m'amène à vous présenter le deuxième point qui est le suivant. Le voici. Cette grâce de soutien nous permet de continuer de persévérer. Notez-le, de continuer quand nos circonstances ne changent pas et que nous voudrions tout lâcher. Sa grâce de soutien nous permet de continuer quand nous voudrions abandonner, de lancer la serviette et de dire à Dieu, je n'en peux plus. Mais au fait, pourquoi les gens veulent-ils abandonner? Parce qu'ils se concentrent plus sur le problème que sur Dieu. Voici ma situation. Cela me fait très mal. Ça me fait mourir à petit feu et j'ai tout perdu. Ils se mettent à calculer leurs pertes. Ils ne pensent qu'à ça. Ils veulent abandonner parce qu'ils sont découragés et qu'ils sont désespérés. Ils pensent que Dieu ne les écoute pas et qu'il s'en fiche. Remarquez bien ceci. Dieu se fâchera-t-il pour cela? Vous reprochera-t-il de ne pas lui faire confiance, de penser qu'il s'en fiche, de vouloir tout lâcher? Dieu ne se mettra pas en colère parce qu'il sait que nous sommes humains. Il y a des situations et circonstances qu'aucun homme, femme ou jeune personne ne peut expliquer. Pourquoi Dieu a-t-il pris mon père? Pourquoi Dieu m'a-t-il pris ma mère? Papa a perdu son emploi et nous devons déménager. Pourquoi je ne peux pas avoir de beaux joies comme mes amis car papa ne gagne pas assez d'argent? Et pourquoi ma maman est-elle partie de la maison? Ces choses arrivent dans la vie et ce n'est pas facile. La vie est dure, la vie est éprouvante, la vie est pleine de tracas et cela ne me semble pas s'améliorer. Toutefois, écoutez bien ceci. Une seule personne possède toutes les réponses à la vie et c'est Dieu par son Fils Jésus-Christ. Voilà en qui résident toutes les réponses. Alors notre apôtre Paul nous enseigne qu'il a découvert cette magnifique force qui le remplit quand la grâce de Dieu est dispensée dans sa vie. Attardons-nous sur ce point un moment. Alors, nous disions que Dieu comprend notre situation. Nous sommes découragés. Mais cela ne change pas son attitude ou ses actions. Parce qu'il connaît le commencement et la fin. Il ne nous regarde pas en pensant « Oh, que va-t-il pouvoir faire maintenant ?» Il ne pense pas comme ça, car il le sait déjà. Et en fait, dans sa grâce, il a déjà tout pourvu pour nous. Il n'est pas fâché ou désappointé. Il ne se met pas en colère contre nous à cause de ceci ou cela. Il veille sur nous comme sur des enfants. Vous savez ce qu'il désire? Il désire que nous apprenions à vivre comme il le désire pour que nous profitions de ce qu'il a pourvu pour nous par grâce. Nous n'avons pas mérité sa faveur, mais il nous l'accorde par pure grâce dans sa bonté. Mais nous devons toutefois l'accepter et croire en lui pour marcher dans ses voies. Car en vérité, nous voulons ce que la grâce nous donne. Nous devons accepter ses règles. Des gens viennent à l'Église pour trouver une solution simple à un problème dans leur vie pour ensuite retourner à la maison et ne plus penser à Dieu. Cela ne marchera pas. Je vous livre ici 4 vérités très importantes. Préparez-vous à les écrire, sinon vous manquerez quelque chose. 4 vérités importantes pour y réfléchir. Je vous donnerai une autre liste un peu plus tard. Et alors, elles sont toutes très importantes parce que lorsque nous sommes confrontés aux difficultés et aux problèmes, voici la première. Il n'y a aucune excuse pour abandonner. Vous avez Dieu. Quelle excuse pourriez-vous donner? Que pourriez-vous dire? J'ai fait de mon mieux, mais cela n'a pas fonctionné. Et c'est tout. Deuxièmement, quand vous traversez ces temps difficiles, rappelez-vous cette deuxième vérité. L'Éternel a toujours une leçon profitable à nous apprendre. Vous pensez que vous ne l'avez pas apprise, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas une. Et je suis un chrétien depuis suffisamment longtemps, 63 ans, et on me demande pourquoi nous répétez-vous cela? Je veux vous faire savoir que j'ai été dans la vallée au sommet des montagnes, dans les déserts. J'ai été là et je comprends où vous en êtes. Je peux vous dire qu'il ne m'a jamais déçu. Il a tenu toutes ses promesses. La manière d'apprendre ces leçons spirituelles est d'observer ce que vous avez fait ou n'avez pas fait. D'observer ce qui arrive quand vous demandez pardon à Dieu pour vos péchés et d'observer les résultats de votre repentance. Voilà comment apprendre ces leçons. Vous ne les apprendrez pas seulement en écoutant les autres, vous devez les appliquer à votre vie.
Ces situations et circonstances contiennent toutes de précieuses leçons de la part de Dieu. Passons maintenant au troisième item. Il ne nous doit vraiment aucune explication. Rappelons-nous de cela. Dieu ne nous doit aucune explication. Et si on me dit, j'aimerais que Dieu m'explique pourquoi il m'a fait cela, je suis désolé. Mais il n'existe aucun verset dans la Bible qui vous le promette ou qui l'oblige à le faire. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous lui fassions confiance, sans aucune explication. Sans compter que si Dieu se mettait à nous fournir des explications pour tout ce qu'il a fait, comment réagirions-nous? Pourquoi tu fais ceci? À la place de cela, nous n'accepterions pas son explication, donc il ne nous en donne pas, car nous devons lui faire confiance. Sa grâce ne consiste pas à nous donner des tonnes d'explications, mais le soutien, la force, la foi et la confiance qu'il agit pour notre bien selon son plan. Et voici le quatrième item. Nous pouvons en tirer du bien. Dieu travaille pour que nous tirions du bien de toutes circonstances. Quel bien Dieu peut-il retirer de votre circonstance? Il n'existe aucune circonstance que Dieu ne puisse tourner en bien. Pourtant, les mêmes personnes qui doutent de cela, en d'autres occasions, quand tout va bien pour eux, ils vous citeront la parole de Dieu dans Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Quand tout va bien, c'est parce qu'ils aiment Dieu. Par contre, quand tout va mal, ils n'y comprennent plus rien. Je reprends parfois des gens qui utilisent ce verset avec affection et amour, bien sûr. Je leur demande, croyez-vous réellement ce verset? Oui, bien sûr, mais... Lorsque vous ajoutez un « mais » à un verset, cela veut dire que vous n'y croyez pas réellement. Je sais ce que ça dit, j'y crois, mais je n'y crois pas vraiment. S'il dit toute chose, cela comprend aussi les épreuves. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Point final. Car si j'ajoute un « mais », je me trouve alors à injecter mes préférences personnelles, mon incrédulité, mes épreuves personnelles et mes fardeaux parce que Dieu refuse d'agir selon ma volonté. Je me mets alors à remettre en question ce Dieu rempli d'amour. Il n'existe aucun problème qu'il ne peut résoudre, aucune blessure qu'il ne puisse guérir et aucune difficulté qu'il ne puisse prendre comme leçon. Et je suis certain que beaucoup de croyants pourraient vous dire la même chose, car nous avons tous passé des temps difficiles quand nous ne comprenions pas pourquoi Dieu nous faisait cela. Il n'y a rien de mal à le lui dire. Seigneur, je ne comprends pas. Il nous répond la même chose qu'à Paul, ma grâce te suffit. Je sais que tu ne comprends pas, mais ma grâce te suffit. Dieu, ça fait mal, ma grâce te suffit. Elle m'a laissé, ma grâce te suffit. Mon mari n'est plus là, ma grâce te suffit. Dieu, c'est mon enfant, ma grâce te suffit. Dieu, c'est toutes mes économies, ma grâce te suffit. Dieu, ils ont ruiné ma réputation, ma grâce te suffit. Car la grâce de Dieu est suffisante pour soutenir votre fardeau, quel qu'il soit. Il n'existe donc aucune raison pour abandonner. Récapitulons. La grâce et la faveur, la bonté et l'amour immérité de Dieu envers nous. Voyons maintenant comment cela fonctionne. Je vous propose maintenant cet énoncé, et vous seriez bien avisé de les prendre en note. Premièrement, la grâce libère chez le croyant une force surnaturelle qui lui permet de persévérer malgré la douleur et les pertes. Je répète, pour ceux qui prennent des notes, la grâce libère chez le croyant une force surnaturelle qui lui permet de persévérer malgré la douleur et les pertes. La grâce de Dieu garantit à chaque croyant une énergie supplémentaire. Elle libère une force surnaturelle et non humaine par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Car en d'autres mots, vous et moi, dans nos enveloppes charnelles, recelons la puissance surnaturelle de Dieu en nous. Et cette puissance surnaturelle de Dieu est présente en nous pour libérer une force surnaturelle qui nous aide lorsque nous vivons des épreuves. Voici le second énoncé. La grâce attise en nous la détermination de persévérer malgré tout. Car en fait, d'où nous vient cette détermination? De l'Esprit de Dieu, et c'est Dieu lui-même qui nous fait grâce. C'est Dieu qui nous aime lorsque nous sommes tentés de tout abandonner. Dieu nous donne alors une détermination renouvelée à persévérer en toutes circonstances.
C'est pourquoi certaines personnes semblent être incapables de démontrer une grande endurance. Comment puis-je en être certain? Tous les vrais croyants doivent admettre ceci. Ce n'est pas moi, mais l'Esprit de Dieu qui habite en moi par cette grâce infinie qui me fait persévérer dans l'épreuve. C'est la grâce de Dieu s'exprimant par la force, l'amour, la foi, sa bonté, sa patience. Il me comprend, il prend soin de moi. Passons au troisième énoncé. C'est que la grâce témoigne à notre esprit de la présence de Dieu. Il est notre ami, notre appui. La grâce témoigne à notre esprit que Dieu nous accompagne dans nos temps d'épreuve, qu'il est notre ami et notre appui. Or, que pouvons-nous désirer par-dessus tout quand il ou elle ne sera plus là et que notre solitude nous fait souffrir? C'est la grâce de Dieu qui nous réconforte, nous soutient quand l'autre n'est plus là. Et voici le quatrième énoncé. La grâce nous indique l'objectif de Dieu lorsqu'il permet des difficultés et des épreuves dans notre vie. Cette grâce est puissante et elle s'exprime de la manière suivante. Elle nous indique l'objectif de Dieu dans notre épreuve, car il veut nous montrer quelque chose dans cette épreuve. Lorsque nous commençons à comprendre que Dieu veut nous apprendre une leçon dans cette épreuve, nous pouvons dire, comme l'apôtre Paul l'a fait dans notre passage au début, même si je ne comprends pas, la grâce de Dieu s'avère toutefois suffisante. Je me satisfais de me savoir au centre de la volonté de Dieu, même si je trouve sur son chemin souffrance et larmes. Cinquièmement, la grâce nous rappelle que notre Père céleste nous permet d'émerger de nos épreuves plus forts dans notre foi et plus proche dans notre relation avec lui. Je le répète pour ceux qui prennent des notes. La grâce nous rappelle que notre Père céleste nous permet d'émerger de nos épreuves, renforcés dans notre foi et rapprochés dans notre relation avec Dieu. Voilà l'effet de la grâce dans notre vie. La grâce est la faveur de Dieu, car dans chaque aspect de notre vie, Dieu accomplit gracieusement quelque chose pour nous. Et ensuite, bien sûr, la grâce nous étreint de l'assurance que Dieu dirige et impose des limites aux difficultés que nous devons endurer. C'est-à-dire que si vous êtes croyant, la vie ne peut pas vous faire ce qu'elle veut, même si vous n'êtes pas à l'abri des épreuves, car nous sommes ses enfants. Et nous ne sommes pas seulement les objets de sa grâce, mais les propriétaires de sa grâce. Dieu met ses limites à ce qui peut arriver dans la vie d'un de ses enfants. Ils grandissent toujours, ils profitent toujours, ils approfondissent toujours leur relation avec lui, car l'Éternel dirige toutes choses. Je sais que certaines personnes pensent, si vous saviez où j'en suis rendu. C'est vrai, je ne sais pas. Cependant, Dieu, lui, le sait. Et qu'arrivera-t-il si vous n'avez pas reçu Jésus? Dieu imposera-t-il des limites à vos épreuves? Non. Pourquoi pensez-vous que les gens doivent faire confiance en Jésus-Christ en tant que sauveur? Il est le chemin. Il est le chemin, la vérité, la vie. Le meilleur de la vie passe par lui. Car il tiendra sa parole et tiendra ses promesses en nous et envers nous. Il nous étreint, il nous enveloppe tous avec l'assurance qu'il a imposé ses limites. Les souffrances viendront à leur terme, et peut-être bien plus tôt que nous le pensons. Finalement, la grâce stimule notre foi par la conviction que Dieu tournera nos épreuves à notre avantage. Cette pensée prédomine en lui, car il désire notre bien. Et en réfléchissant à votre situation, peu importe où vous en êtes, Dieu vous adresse ce message, ma grâce te suffit. Peu importe qui vous êtes, peu importe où vous êtes, après avoir demandé pardon à Jésus-Christ pour vos péchés, après l'avoir reçu comme sauveur personnel, après avoir admis le fait que Jésus-Christ est mort sur la croix pour payer la dette de votre péché et qu'il deviendra votre sauveur et Seigneur si vous lui demandez, qu'arrivera-t-il? La grâce de Dieu se répandra dans votre vie. Elle vous soutiendra et vous préservera en tout temps. Maintenant, aimez-vous les hymnes? J'en connais un qu'on chantait il y a longtemps. La plupart des gens aujourd'hui ignorent totalement ce genre de chants. On ne les chante plus. Dans la plupart des églises, on ne les entend plus. Et c'est bien dommage car ces vieux chants regorgent de vérités bibliques qui nous sont chères. Le titre de cet hymne est « Quelle ferme fondation au sein du Seigneur ». Cet hymne nous parle de notre foi et du fait qu'elle est fondée sur la parole de Dieu. J'ai fait mettre quelques paroles de ce chant à l'écran afin que vous puissiez les voir, les lire et aussi les apprendre.
Les voici. L'âme qui recherche en Jésus-Christ son appui repose en paix, car je ne la laisserai pas en proie à ses ennemis. Et que même si l'enfer s'affairait à l'ébranler, jamais, oh, grand jamais, je ne la laisserai. J'ai une question à vous poser. Si vous n'êtes pas chrétien, qui donc peut vous promettre cela? Seulement Dieu. Ces paroles sont puissantes. Pourquoi ne pas les réciter ensemble? Allons-y tous avec cœur, pour que l'on puisse nous entendre de la rue. Prêt? L'âme qui recherche en Jésus son appui, je ne la laisserai pas en proie à ses ennemis. Et que, même si l'enfer s'affairait à l'ébranler, jamais, au grand jamais, je ne la laisserai. Amen. Voilà en quoi consiste la grâce. Rappelez-vous, quelle que soit votre souffrance, en vous réside la puissance de vous soutenir, vous fortifier, vous équiper pour vous rendre capable de faire face à toute circonstance et à toute situation en vertu de la seule grâce de Dieu. Père, comme nous te sommes reconnaissants de ton amour pour nous, nous te remercions de nous avoir envoyé Jésus pour payer notre dette de péché, afin que tu puisses répandre sur nous ta faveur, ta bonté, ton amour, même si nous avons péché contre toi et que nous n'aurions jamais pu les mériter. L'immense puissance de son sang à la croix et l'immense puissance de ta grâce dans notre vie sont suffisantes afin que quiconque entende ce message puisse comprendre la nécessité de recevoir Christ comme son Sauveur. Père éternel, que nous qui te connaissons comme notre Sauveur personnel, nous restions fermes dans l'assurance que malgré les épreuves de l'existence, nous n'avons pas besoin d'abandonner, de renoncer à notre foi, ni même de nous décourager. Nous pouvons te regarder avec la certitude que nous sommes préparés à affronter la vie dans tous ses aspects et situations par ton immense grâce, imméritée et ta faveur, remplie de bonté au nom de Jésus. Amen. Pour obtenir plus d'informations sur les ministères En Contact ou pour savoir comment entretenir une relation personnelle avec Jésus-Christ, composez notre numéro de téléphone ou écrivez-nous en utilisant l'adresse sur votre écran. En Contact avec Charles Stanley a été réalisé par la grâce de Dieu et la fidélité de nos partenaires de ministère à travers le monde.